Madame Eva Sass pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Le budget est le reflet des priorités politiques d'un gouvernement. Le budget que vous nous avez soumis, Monsieur le Ministre, reposait sur deux piliers, les coupes dans les dépenses plutôt que l'augmentation des recettes et la contrainte pour le plus grand nombre plutôt que la mise à contribution des plus riches et des grandes entreprises. L'effort demandé aux multinationales et aux grandes fortunes n'était en effet que cosmétique et surtout temporaire, alors même que l'école publique, l'assurance maladie, la transition écologique et les collectivités locales payaient le plus lourd tribut au redressement des comptes publics. Un budget antisocial donc et une méthode au final aussi autoritaire que les précédents gouvernements. Car s'il est vrai que le Premier ministre a choisi une option moins abrupte, elle n'est en réalité pas plus démocratique. Pour éviter l'accusation de passage en force, il utilise la méthode cynique de l'édredon pour étouffer petit à petit les parlementaires, laissant le débat s'enliser sans se soucier du rejet du parlementarisme que ce spectacle pouvait provoquer. Et n'offrant au final aucune ouverture, aucun compromis, aucune co-construction avec la majorité de cette Assemblée, pourtant bien plus représentative que ce gouvernement minoritaire qui n'a ni socle ni légitimité. Nous aurons néanmoins su démontrer, au travers de ces débats et des nombreuses mesures du nouveau Front populaire adoptées dans ce budget, qu'une alternative à votre politique antisociale est possible, Monsieur le Ministre. Oui, nous pouvons mettre à contribution les plus riches et les grandes entreprises à hauteur de leurs capacités et réduire le déficit sans nous attaquer aux plus précaires. Oui, nous pouvons élargir la taxe sur les transactions financières, rétablir l'exit tax, encadrer la niche fiscale de la taxe au tonnage, pérenniser la contribution sur les hauts revenus et ainsi financer notre modèle social et le rétablissement de nos services publics. Vous permettrez néanmoins au groupe écologiste et social d'exprimer deux inquiétudes majeures. Durant les débats, on aura assisté à une alliance réactionnaire contre l'écologie entre le bloc central et le Rassemblement national. L'un pour défendre les intérêts économiques en place et l'autre par populisme. Ainsi, en dehors de la taxe sur les billets d'avion, aucune mesure de fiscalité écologique n'aura été adoptée, que ce soit pour mettre à contribution les groupes pétroliers, mettre en place un ISF climatique, étendre la taxe sur les billets d'avion aux jets privés ou augmenter le financement des transports en commun. Même l'accroissement du malus sur les SUV aura été supprimé dans l'examen de ce budget. C'est bien la transition et l'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique qui sont mises en danger par cette alliance mortifère, au moment même où les inondations ravagent l'Espagne et où l'élection de Donald Trump fait craindre le pire en matière de diplomatie climatique. Deuxième point d'inquiétude majeure, la suppression de la contribution à l'Union européenne lors du débat budgétaire. Après la tentative du Rassemblement national de baisser cette contribution de 5 milliards d'euros, une baisse bien évidemment contraire à nos engagements européens. Irresponsable à ce fiasco, l'absence du bloc central en séance, lui qui affirme pourtant, chaque fois que les micros sont tendus, agir en européen. Pire encore, ni le bloc central ni le gouvernement n'ont soutenu une deuxième délibération sur cette mesure dont la suppression donne pourtant un signal négatif à l'international. Malgré ces deux zones d'ombre au tableau, il nous paraît souhaitable que le débat au Sénat reparte de cette copie budgétaire, fût-elle bien imparfaite, notamment au regard du droit européen. Elle permet d'augmenter les recettes publiques, 34 milliards au dire même du gouvernement, dans la justice fiscale, et donc d'accroître les marges de manœuvre de l'État et des collectivités locales pour protéger nos services publics, notre modèle social et le financement de la transition écologique. Le groupe écologiste et social votera donc pour l'adoption de cette première partie du projet de loi de finances et appelle le gouvernement à prendre en compte les avancées parlementaires obtenues lors des débats. Nous exhortons également chacun ici à ne pas continuer à subir les 49.3 ou les 47.1 du gouvernement sans réagir.
C'est la démocratie qui est en jeu. Il est temps de tourner la page d'une période politique que beaucoup de nos concitoyens perçoivent comme confuse et qui alimente l'antiparlementarisme et la défiance vis-à-vis des responsables politiques. Nous semblons vivre ici les soubresauts d'une 5e République moribonde. Pour sortir de l'impasse et éviter la tentation autoritaire, c'est le moment d'opter clairement, comme toutes les autres démocraties européennes, pour un régime parlementaire et la culture de coalition qui l'accompagne. La parole est à Monsieur Jean-Paul Mattei pour le groupe Les Démocrates.